80 km au programme, sortie créée avec Strava à la dernière minute. Ça va me faire rouler un peu partout dans le Val d'Oise. On commence par Montmorency, c'est pas trop couvert au final. J'espère qu'on va pouvoir passer une bonne sortie ensemble. Déjà 14 km de parcouru avec 220 de dénivelé. On se retrouve sur une petite grimpette sympathique. Petit single, ça n'a pas l'air longtemps descendant. Ouais. Donc voilà, pour vous dire qu'il est quand même intéressant d'utiliser des traces que l'on ne connaît pas. Ça permet de sortir des sentiers battus, comme ça on a des bonnes découvertes la plupart du temps. Ah si, je l'avais déjà fait une fois, mais dans le sens inverse. Comme quoi, j'ai eu à peine de m'en souvenir. Oh, il y a le boss. Bien. Par contre là, moyen. Une différence qui n'est quand même pas si subtile que ça, c'est l'énergie qu'on dépense avec un gravel dans les côtes version VTT avec de la boue, des cailloux, etc. Le manque de braquet que j'ai, je le paye. Je viens de voir 2 VAE passer, 2 VTT AE. Je vais essayer de les rattraper si c'est peine perdue. Bonjour. Bizarrement là, il n'y a plus de motorisation. Pour moi le gravel c'est vraiment un hybride entre un VTT de cross-country et un route. Le cousin très proche du cyclocross. Donc on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter qu'à de la portion roulante comme ça. On peut faire des beaux petits chemins de VTT, des singles, il y a de quoi faire. Le tout c'est vraiment de prendre confiance. Après, là par exemple j'ai des pneus assez larges en 42. Ça dépend des gens, il y en a qui ont des pneus un peu moins larges, ce sera plus roulant. Ça dépend du programme, il y en a certains qui vont l'utiliser pour faire plus de la route et un peu de chemin à côté pour changer. Moi c'est parce que j'ai un du VTT, j'ai cette fibre là. Moi je pensais que j'allais devoir le faire à pied, mais non. Oui, parce que j'ai déjà fait ce chemin une fois en sens inverse avec mon ancien Lapierre, le XC tout carbone que j'avais acheté juin dernier, que j'ai revendu très peu de temps après. Pas que j'aimais pas, mais c'est vrai qu'il était très exclusif. Ouah, je suis tombé où là? Ah, t'es fou en gravel ici là. Ouais. Ouais, c'est où? Putain, il est sympa le petit spot. Il va avoir les beaux petits passages techniques. Bon, j'en ai fait un ou deux, mais je vais m'arrêter là. Des belles machines qu'ils ont, hein. Que du Scott Spark haut de gamme, du XX1, bref, que du vélo de rêve. Allez. Par contre là, j'ai pas intérêt à me louper. Parce qu'à côté, c'est un ravin le bordel. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'aventureraient là avec un gravel. Enfin, j'aime bien le défi. Petit arrêt à hauteur de l'Isle-Adam. Je pourrais enlever les manchettes. C'est un bon compromis ça pour partir le matin quand il fait pas forcément bon. Pour 1 km de single, le long de la 16. On se retrouve après. Oh il ça fouette. De la monotrace pure et dure. Ouh. Alors là c'est pas un passage amusant. Ouais, que de la pierre. C'est pire que du pavé parce que c'est pas rectiligne. J'en ai encore plusieurs centaines de mètres. Il n'y a pas moyen d'avancer. C'est chiant. Le genre de montée que je dois me faire. Tout va bien.
ouais, toute la première partie c'est le technique, et puis la forêt, tout ce qui est le plus intéressant. Donc Montmorency, les alentours, la forêt de l'Isle-Adam. Pour vous le prouver, là, 767 mètres de dénivelé pour 48 km. C'est-à-dire que là, il reste un quart du dénivelé sur quasiment la moitié du parcours. Donc on est dans les forêts de l'Oise, c'est assez typique, des longs chemins à perte de vue, les supports pour les chasseurs quand ils font leur battu. Voilà, c'est ici que le dénivelé se cachait. Punaise. Autant dire que ça passe, là n'est pas un problème, mais on y laisse des plumes. Punaise. Là, mon gros objectif de l'année, ça va être la Cap Nord que j'effectue mi-juin à Carcassonne. Ce sera 85 km si je ne me trompe pas, avec 2500 de dénivelé le dimanche, et le samedi ce sera la version enduro. Je souffre dans ces singles montants. C'est d'ailleurs ici que j'avais failli écraser un petit hérisson. Je vous partagerai le lien. Vous verrez, c'est pas passé long un jour là. Quelques petites pierrées dans ce chemin, mais bon, ça va, hein, rien de folichon. Voilà, parfait. Ah, dans tous les cas, quand on voit les cyclocrossman qui franchissent des planches de 30-40 cm en bunny up, hein, je pense que ce qu'on fait nous, c'est pas grand chose. Bon, alors là, le chemin est hyper propre, et là d'un coup il y a de l'eau. À tous les coups, il doit y avoir un drain dans le champ qui a pété, et donc ça s'écoule au mauvais endroit. L'avantage du tubeless dans ces chemins là, c'est que c'est typiquement le genre d'endroit, où on peut pincer une chambre à air. Donc voilà, ça peut éviter ce genre de petits désagréments. Petit récap de la sortie, 82 km et 1100 mètres de dénivelé. Franchement, c'était pas mal. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire aussi par la même occasion. Et vu qu'on approche tranquillement des 1000 abonnés, je compte sur vous pour les franchir.